Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'ouvrage The Wild Days de McClendon. Et là, on arrive sur la rencontre entre Bendler et Satyr. Bon, apparemment, Bendler a fait une grande métaphore sur la rencontre, pas forcément hyper intéressant. Euh, le, euh, donc, Bendler a vachement accroché. Et sur 2 ans, il a énormément bossé avec tout ce que Satyr a mis en place. Et je reviens dessus, j'ai fait quelques vidéos sur un workshop de Virginia Satir. Vraiment, Satir, elle est extraordinaire. Euh, Elle a travaillé à Palo Alto, elle a travaillé au Mental Research Institute avec Jackson, Don Jackson, etc. C'est une killeuse. Ce qui est dommage, c'est que bah, la période étant ce qu'elle était, et d'ailleurs elle le dit un peu plus tard avec Leslie Cameron, etc., et Judith Delosier, on est dans les années 70, c'est ultra macho, les hommes, ça reste les bonhommes, et c'est eux qui gèrent les trucs. Donc on met pas en avant une femme comme Virginia Satir, comme Delosier, etc., qui sont des tueuses à gages, et comme, bien sûr, c'est complètement normal que y ait autant de mecs bons que de femmes bonnes dans ces disciplines-là. Et c'est tellement dommage d'avoir pas mis davantage en avant cette femme-là, qui est, et on voit beaucoup dans cet ouvrage-là, l'une des pensées clés, peut-être même plus que la Gestalt, les années qu'on suivi, du travail de PNL. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, étudiez Virginia Satir. C'est vraiment super ce qu'elle fait. Elle a tout un travail avec le corps en plus. Et souvenez-vous, je vous ai dit il y a quelques vidéos, 2 vidéos, que Bendler utilisait les massages. Donc le corps était dans la PNL, en tout cas dans les prémices de la PNL. C'était assez intéressant. Euh, Ouais, donc Richard a pensé qu'elle était bon dans ce qu'elle faisait, et il était prêt à traverser tous les États-Unis pour aller faire ses trainings pour après refaire tout le boulot qu'il a mis en place. Euh, il a été un spécialiste audio des workshops. Il est utilisé à fond les cassettes et les vidéos de ses programmes. Donc vraiment, je viens de dire, à la base, il a traduit quoi, il a tenté de donner un travail de Fritz Perls, un transcript de Fritz Perls. Là, il y a une vraie étude de ouf dessus. Bon, imaginez à quel point elle a été clé dans la PNL. Or, la plupart du temps, c'est pas elle. On en parle comme ça, oui, il y a eu Satyr dedans, non, mais Satyr, c'est un élément clé de la PNL. Donc, d'ailleurs, Richard a introduit un outil appelé la fête des parties. Et, à partir de ce modèle-là, d'ailleurs, Satir a développé un système qu'il a appelé Family Reconstruction. Bon, Richard, il était ouf de tout ça. Quoi. Vraiment, tu sens qu'il y avait un vrai intérêt. La soirée, la fête des parties, euh, c'était en fait, il y a un guide qui supervise donc une espèce de soirée, de fête, où il y a une star qui a besoin d'éléments thérapeutiques. Et donc, ils vont choisir 10 personnages fameux. Euh, à chacun, il va donner une description. Donc, en gros, il est en train de. La personne qui va être l'étoile, la personne, la star, va créer un ensemble de chants autour de lui, de 10 personnes, qui auront des caractéristiques, en général, liées à des personnes connues pour que les personnes puissent s'y référer. Il va y avoir tout un jeu qui va durer plusieurs heures, où les gens vont faire comme si ils avaient telle ou telle chose pour voir toutes les tensions qui vont se créer, à l'intérieur de la star en l'occurrence, pour commencer à les traiter. Donc, on est sur du psychodrama, mais qui va durer hyper longtemps, voire qui peut être fait en mode soirée réelle. Bon, alors, je vous avoue que moi, en lisant le bouquin, étant donné que j'aime un petit peu les expériences, mais j'ai 1 million d'idées. Je me dis, mais ce qu'ils ont fait là, qu'est-ce que j'aimerais le faire? De plein de manières, hein. J'ai plein d'idées, mais de plein de façons. Je pense qu'il y a tellement de choses à tester, à jouer, à refaire, ce coup-ci,
Alors bien sûr, avec maintenant tout ce qu'on connaît, toutes les progressions qu'on a eues, avec toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui, mais ça donne vraiment envie. On sent que les gars, ils se sont fait plaisir dans leur cheminement de départ, et ils ont lié plein de choses. Alors ça, c'est un des gros défauts, c'est que ils parlent un peu de thérapie, mais comme je vous disais, pas sûr hein, que ce soit plus de la thérapie que leurs étudiants qui deviennent à ce moment-là, bien sûr, des sujets, mais le cadre est pas hyper clair. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, on ne sait pas trop les cadres. Et d'ailleurs, il y a des mix qui fait que bah, ça part en vrille plein de fois, parce qu'il y a plein de choses hors cadre, et vraiment pas bien placées. Parce que c'est entre être pote, faire de la thérapie, puis faire ça dans la vie de tous les jours, à des moments qui n'ont pas lieu d'être, mais vu que les gars, ils sont toujours dans le mode de développement, tu sais plus où s'arrête le cadre, où commence le cadre, il y a une confusion de cadre qui est assez intéressante. Euh... Donc voilà, les 10 personnes, ils vont être programmées pour leur rôle. Alors à savoir qu'après, avec l'hypnose et tout, ils vont encore plus aller loin. Et ils vont programmer les gars en mettant des trans, etc. Je trouve que c'est super intéressant. Pour ceux bah, qui connaissent un peu les énéagrammes et pour ceux qui l'avaient fait avec moi quand on avait fait un week-end d'ancien, on avait fait pendant 2 heures prendre un type de personnalité qui n'est pas notre type. Et voir tous les stress que ça crée et tous les problèmes relationnels que ça crée. Et après, se poser la question vis-à-vis de soi-même, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi quand je suis en rapport avec ces personnes-là, ou quand moi-même, je suis dans cet état-là, donc dans cette phase-là de mon énéatype, des énéagrammes, donc dans une phase énéatype qui n'est pas ma base. La résultante était assez étonnante. Euh, donc maintenant, considérez maintenant qu'il y a 10 personnes à un cocktail et chacun joue le rôle qui lui est désigné par la star. Les instructions, c'est que à chaque fois que il y a quelque chose qui est en train de se passer, tout le monde continue son rôle, utilise les ressources de leur partie. euh, Il y a une vraie dynamique en fait. Il crée réellement une dynamique et, euh, et le guide arrête le groupe quand il y a des conflits. Il faut toujours qu'il y ait un méta qui est en train d'observer. Et après, il s'arrête sur l'étoile, donc la personne qui a besoin du système, et après, il va commencer à observer la problématique des conflits, voir comment il les gère, comment il les transforme, les intègre, les connecte, etc. etc. C'est plutôt cool. Ça doit demander un paquet de temps, un paquet d'énergie, mais ça doit être vraiment cool à mettre en place. Euh, voilà, il disait que Richard a probablement donné une centaine de parties pendant sa carrière. Je trouve ça plutôt sympa. Euh, ouais, alors bon, Richard a fait évoluer la Family Reconstruction euh, avec ses yeux à lui, bon, bien sûr. La star cherchait l'illumination à travers alors tout un travail de revisiter l'enfance dans des contextes de toute sa famille. Et bah, et après, ils ont fait plein de trucs avec la famille, des régressions. Ça, au fur et à mesure, ce qui est cool, c'est comme je vous disais, c'est chronologique. Donc, au fur et à mesure, ils rajoutent des éléments parce qu'ils trouvent ou ils réfléchissent sur différentes nouvelles options. Euh, D'ailleurs, il y a tout un boulot qui est fait dans la Family Reconstruction de Richard sur John, où John a pu faire un gros boulot et mettre en lumière des problématiques de sa vie d'enfance grâce à ce type de boulot-là. Voilà, bon après il dit que ça a pas mal évolué et les groupes commençaient à vraiment se libérer de plein de choses. Alors vous verrez, c'est intéressant, les groupes se libèrent plein de choses, mais ça crée des conflits, des violences, des divorces, plein de choses où tu te dis, ouais, donc apparemment ça a quand même pas géré super bien. Pensez bien, là ils sont sur family thérapie, mais ils sont aussi sur thérapie de couple. Et c'est moyen. Donc c'est aussi intéressant de voir les résultats qui, dans l'absolu, à moyen et à long terme, n'ont pas fonctionné. Ça, c'est à garder en tête aussi. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.